Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour notre défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement, du début à la fin. Vous savez déjà, 10 minutes chaque jour, donc rejoignez-nous. Merci Seigneur parce que ta parole vraiment nous enrichit, ta parole nous fortifie. Merci parce que tu nous aides à comprendre le passage du jour et que tu nous parles personnellement. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. Donc, Deutéronome 18. Les prêtres lévites et tous les autres descendants de Lévi ne recevront ni part ni héritage comme le reste des Israélites. Ils vivront des sacrifices consumés en l'honneur de l'Éternel et de ce qui lui revient. Ils n'auront pas de patrimoine foncier au milieu de leurs compatriotes. L'Éternel est leur patrimoine, comme il le leur a lui-même déclaré. Voici ce qui revient de droit aux prêtres de la part du peuple. Tous ceux qui offriront en sacrifice un bœuf ou un mouton leur remettront l'épaule, les joues et l'estomac. Vous leur donnerez également les premiers produits du sol en blé, en vin nouveau et huile, ainsi que la première laine que vous tondrez sur vos moutons, car parmi vos tribus, l'Éternel votre Dieu a choisi Lévi et ses descendants pour qu'ils se tiennent pour toujours au service du sanctuaire en son nom. Si un Lévite quitte l'une des villes d'Israël où il habitait parce qu'il a le vif désir de se rendre au lieu que l'Éternel aura choisi pour y accomplir le service au nom de l'Éternel, son Dieu, au même titre que tous ses frères lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il aura droit pour son entretien à une part égale à la leur, indépendamment du produit éventuel de la vente des biens qu'il aura hérités de son père. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites ou les esprits et les devins ou interroge les mots. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel, votre Dieu. Car ces nations que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins. Mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu, n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel, votre Dieu, le jour où vous vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel, c'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Deutéronome 19. Lorsque l'Éternel, votre Dieu, aura fait disparaître les nations dont il veut vous donner le pays, quand vous les aurez dépossédées et que vous serez établis dans leurs villes et dans leurs maisons, vous mettrez à part 3 villes au milieu du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Vous y ferez aboutir des routes pour qu'un meurtrier puisse y chercher refuge. Et vous partagerez en 3 districts tout le territoire du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Voici dans quel cas le meurtrier pourra se réfugier dans l'une de ces villes et y avoir la vie sauve. S'il a tué son prochain involontairement, sans avoir jamais eu de haine contre lui auparavant, ce sera le cas, par exemple,
s'il s'est rendu avec son camarade en forêt pour y couper du bois, et si pendant que sa main brandissait la hache pour abattre un arbre, le fer s'est détaché du manche et a touché son compagnon qui en est mort. Cet homme-là pourra s'enfuir dans l'une de ces villes et avoir la vie sauve. Il ne faudrait pas que l'homme chargé de punir le crime le poursuive avec colère et la distance jusqu'à la ville étant trop longue le rattrape et le mette à mort, alors que cet homme n'a pas mérité d'être mis à mort. En effet, il n'a jamais eu de haine contre celui qui l'a tué. C'est pourquoi je vous ordonne de mettre à part 3 villes. Et si l'Éternel votre Dieu agrandit votre territoire, comme il l'a promis à vos ancêtres, et qu'il vous donne tout le pays qu'il a promis de leur donner, c'est-à-dire si vous obéissez fidèlement à tous ces commandements que je vous prescris aujourd'hui en aimant l'Éternel votre Dieu et en suivant toujours ses voies, vous ajouterez encore 3 villes aux premières. De cette manière, on évitera de mettre à mort des innocents dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession, car vous porteriez alors la responsabilité d'une telle mort. Mais si un homme est animé de haine contre son prochain, s'il lui dresse des embûches, l'attaque et le frappe mortellement, puis il va se réfugier dans l'une de ces villes, les responsables de sa ville enverront quelqu'un le chercher et ils le livreront à celui qui est chargé de punir le crime et il sera mis à mort. Vous ne vous apitoierez pas sur lui, mais vous purifierez Israël du sang d'un innocent qui a été versé et vous vous en trouverez bien. Lorsque vous serez établis dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en partage, vous ne déplacerez pas les bornes qui marquent les limites de la propriété de vos voisins qui auront été fixées par les premiers arrivés. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime, d'un délit ou d'une faute, quelle qu'elle soit. On ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir entendu les déclarations de 2 ou de 3 témoins. Si un témoin malveillant accuse quelqu'un d'un méfait, les 2 parties comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges qui seront en fonction à ce moment-là. Les juges feront une enquête sérieuse. S'ils découvrent que le témoin a menti et qu'il a fait une fausse déposition contre son frère, vous lui infligerez la peine qu'il voulait faire subir à celui-ci. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Les autres qui l'apprendront en éprouveront de la crainte et l'on n'osera plus commettre un tel méfait parmi vous. Vous ne vous laisserez pas apitoyer. La règle sera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Deutéronome 20. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que vous verrez des chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'en ayez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Quand vous serez sur le point d'engager le combat, le prêtre s'avancera et s'adressera aux armées. Il leur dira: Soldats d'Israël, écoutez, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne tremblez pas et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous contre vos ennemis et il vous sauvera. Ensuite, les officiers s'adresseront aux soldats en ces termes. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui vient de bâtir une maison et n'y a pas encore habité? Qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre n'y habite pas le premier. L'un d'entre vous a-t-il planté une vigne et n'en a pas encore cueilli les premiers fruits? Qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre ne recueille pas les premiers fruits de sa vigne. Y a-t-il quelqu'un qui se soit fiancé et qui n'ait pas encore épousé sa fiancée? Qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre n'épouse sa fiancée. Puis les officiers diront encore aux soldats: Quelqu'un parmi vous a-t-il peur et manque-t-il de courage? Qu'il rentre chez lui pour ne pas démoraliser ses compagnons d'armes. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. On garde la motivation. Allez, sois bénis.